Place maintenant à l'ouvrage de cette semaine. Il est signé Rachid Benzine dans Voyage au bout de l'enfance, publié aux éditions du Seuil. L'islamologue marocain raconte l'histoire de Fabien, un écolier français dont la vie se retrouve du jour au lendemain bouleversée alors qu'il est censé retourner à l'école pour réciter ses propres poèmes à ses camarades de classe. Il est embarqué par des parents radicalisés qui ont décidé de rejoindre les rangs d'une organisation terroriste en Syrie. Rachid Benzine, que l'on retrouve en direct et en duplex de Paris. Bonsoir et bienvenue. Dans votre livre, les parents de Fabien menaient une vie paisible. Comment ce couple sans histoire, a priori, en arrive-t-il à basculer dans l'extrémisme religieux ? Bonsoir. Il faut d'abord savoir que l'utopie qui a été proposée par Daesh a touché beaucoup de monde, des gens, des personnes à travers le monde. En France, par exemple, c'est 30% de convertis. La question que l'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui a pu les séduire dans l'histoire proposée par Daesh ? Et étant donné que les êtres humains, c'est-à-dire nous, êtres humains, nous sommes d'abord des êtres narratifs, nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. Et donc, du coup, il fallait faire tout un travail. Ça, c'est plutôt l'aspect réflexif, scientifique que j'ai essayé de mener pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu les séduire dans cette idéologie. Et quand je passe au roman comme dans Voyage au bout de l'enfance, il s'agit de passer à travers le narratif, à travers la narration, à travers l'imagination, pour justement faire parler un gamin qui n'a rien demandé et qui se retrouve embarqué dans cette folie meurtrière de ses parents. Est-ce que le fait de ne pas avoir grandi dans la culture musulmane et d'être ce qu'on appelle des convertis les rend plus vulnérables ? Absolument pas, parce que vous avez beaucoup de gens qui ont grandi dans la culture musulmane, qui se sont embarqués dans cette histoire. Lorsque j'avais fait un travail pour un précédent roman, à savoir Lettre à Nour, j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes, hommes et femmes, qui étaient partis rejoindre Daesh et qui sont revenus, qui ont été emprisonnés. Et parmi ces jeunes, il y avait des Maghrébins, en tout cas d'origine maghrébine, qui avaient adhéré à cette idéologie et qui avaient fait de longues études. Donc, du coup, la question, c'est est-ce que la culture peut préserver? Est-ce que le doute peut préserver face à cette idéologie meurtrière? La narration se fait à travers les yeux de Fabien, un enfant qui ne comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer. Comment est-ce que vous avez procédé pour vous mettre justement à hauteur de ce regard de jeune ? En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était de faire, en tout cas, parler un gamin qui s'appelle Fabien, qui est en CE2, qui habite à Sarcelles et qui adore la poésie. Et donc, un gamin qui se retrouve complètement propulsé dans cette aventure qu'il ne désirait pas. Et donc, pour faire ce travail, j'ai eu l'occasion tout d'abord d'avoir beaucoup je dirais, d'audio, notamment parce que je suis rentré en contact avec ces gamins qui sont aujourd'hui retenus dans les camps au nord de la Syrie. J'ai eu l'occasion de parler avec leurs parents, notamment leur mère, mais j'ai aussi eu l'occasion d'avoir beaucoup d'éléments, de documents, puisqu'ils échangeaient avec leurs parents restés en France ou simplement leurs grands-parents qui désiraient leur retour. Est-ce que cette histoire, qui se lit très facilement malgré ces passages parfois difficilement soutenables, pourrait être mise entre les mains d'un jeune public ? Absolument, c'est-à-dire que beaucoup de professeurs se sont saisis déjà de ce texte qui est sorti à peine il y a 2 semaines et qui commencent à l'étudier. J'ai voulu vraiment écrire cette histoire à hauteur d'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un enfant de 7 ans qui se retrouve 4 ans aujourd'hui en Syrie et qui est retenu dans les camps aurait à nous dire. Et en faisant cela, il nous renvoie à la fois à notre responsabilité, mais il nous renvoie aussi à notre enfance. Et ce qui est très intéressant pour moi, c'était de montrer comment ce Fabien va résister face à la barbarie, face à la torture, face à l'horreur d'une guerre, en essayant de puiser d'abord dans la poésie, dans des poèmes de Prévert. Et quand il va mal, il écrit des poèmes, notamment pour sa mère. Rachid Benzine, la figure de l'enseignant, vous en parliez, elle est très présente dans votre roman à travers l'évocation de M. Tanier, de l'école Jacques Prévert. Est-ce qu'il symbolise d'une certaine manière l'éveil des consciences face au travers de l'ignorance ? Absolument, c'est-à-dire que Fabien, en quittant Sarcelles, il devait d'abord réciter ses poèmes. Et voilà que le jour de la poésie, ses parents le trahissent. Et donc, lui, à chaque fois qu'il va mal en Syrie, il se rappelle toujours de Monsieur Tanier, ce professeur qui a cru en lui. Et je crois que nous tous, nous sommes capables à un moment de raconter une histoire, soit une poésie, soit un professeur qui nous a éveillés à quelque chose. Et on voit bien que les rencontres que nous faisons, notamment au niveau de l'enfance, nous construisent parfois de manière définitive. Et c'est pour ça que l'école est peut-être le lieu du commun, le lieu où l'enfant
peut grandir et que nous, les adultes, nous devons essayer de faire en sorte que la possibilité, en tout cas les possibles des gamins, ne soient pas entravés par l'idéologie des adultes. Dernière question, Rachid Benzine, en quelques mots. La fin de votre histoire, elle est à la fois tragique et pleine de tendresse. Une fin comme on en voit au cinéma. Pourquoi ne pas faire de ce livre peut-être un court, voire un long métrage? En tout cas, c'est en cours d'adaptation pour le cinéma. Voilà. Eh bien voilà, l'exclusivité. Et je vous posais la question sans le savoir a priori. En tout cas, merci infiniment, Rachid Benzine. Vous êtes auteur de ce voyage au bout de l'enfance. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Info Soir Week-end.